Tu es aussi directeur général. Puis quelle autre fonction tu as à travers tout ça? Directeur vente, je suis plongeur, je suis starter. On m'a jamais offert d'option. En plus, tu es enfant unique. Je suis enfant unique. Moi, j'avais du cash dans les poches. J'étais au pays des palmiers. Des cactus. Des cactus, excuse-moi. C'est vrai, t'as raison. Puis c'est là que le cocombe a viré cornichon. Tu sais, j'ai tellement mariné dans l'alcool qu'à un moment donné, le cocombe devient cornichon. Puis une fois que t'es cornichon, tu peux plus redevenir cocombe. Lilou, ma Lilou, là, c'est... Bienvenue à Golf Le Monde, présenté par Volvo. Écoutez, notre invité cette semaine ne laisse personne indifférent. Je vous dirais que c'est l'une des personnalités du golf les plus dynamiques au Québec. Puis il a tendance à faire les choses un peu différemment, au point de bousculer les habitudes golfiques que l'on connaît, les traditions. Mais il le fait toujours dans un seul et même but, c'est pour le golf, pour la passion du golf. Et le golf, c'est au cœur de son entreprise familiale. Jonathan Salvas, salut, bienvenue à Golf Le Monde. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Ben écoute, on est très, très heureux de t'avoir comme invité parce qu'on a l'impression qu'on va discuter de mille et une choses avec toi, bien sûr de golf. Juste pour... il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais parce que je suis dans le golf depuis longtemps. On s'est rencontrés à maintes et maintes reprises. Tu es copropriétaire de Golf Mata dans la Nodière, l'un des plus beaux parcours de cette belle région. Tu es aussi directeur général. Puis, quelle autre fonction tu as à travers tout ça? Directeur vente, je suis plongeur, je suis starter. Alors, mais tu sais, quand tu es copropriétaire, tu n'as pas le choix d'avoir le nez dedans constamment. Je veux dire, Ça aide. Ça aide énormément. Ça aide énormément. Puis ça demande beaucoup de gestion. Ouais. Parce que être passionné par son sport, mon sport qui est le golf, je pense qu'on se ressemble là-dessus. Je peux l'affirmer. Une petite affaire. J'ai pris un guess, mais je suis bien tombé. Ça a des risques aussi. Ouais. Parce que moi, oui, je suis un tripeux de golf. Puis souvent, je vais le dire, moi, je ne suis pas passionné de golf mata. Je suis passionné de golf. Tout court. Tout court. Oui. Mais là, ma business, c'est ça. Exact. Je peux passer des heures, moi, à développer, à démarcher, à brainstormer, à être dessus le golf lui-même sur le parcours, parler avec le surintendant, parler avec mon adjoint aux opérations, parler avec mon directeur finance. Je veux dire, c'est le fun. Ouais. Sauf que, newsflash, ça reste de la job. Ah oui. Ça reste du travail. C'est un super loisir, mais ton loisir et ton quotidien, c'est ton travail. Oui. C'est ta business. Oui. Écoute, je veux savoir d'abord comment ça se passe le début de saison à Mata pour bien. 2024. Ouais. Vraiment bien. Puis là, je veux pas rien jinxer. C'est du bois? Oui. Je sais pas, mais regarde, on peut l'imaginer. On va dire que c'est du bois. C'est un de nos meilleurs débuts de saison depuis longtemps. OK. Premièrement, 2 semaines d'avance pour décoller la saison par rapport à l'année passée. Fait que ça, c'est le fun, c'est dans les poches. Exact. Personne ne peut nous l'enlever. On ne peut pas se le cacher, c'est au cœur de l'entreprise. Là. Oui, puis c'est au cœur du Québec. Là, exact. Dire, tout le monde vit la même chose. Là, tout à fait. Le monde start plus tôt. Fait que merci Dame Nature pour ça. Puis en plus, on a fait cette année une chose qu'on n'avait pas fait dans le passé. Tu sais, l'hiver, on va sûrement en parler, là, mais bon, c'est les super glissades Mata. Oui. Dont je suis aussi copropriétaire, directeur vente, plongeur. C'est la même poutine, mais quand il y a de la neige. Oui, absolument, absolument. Je suis même le demi qui fait des descentes plus risquées au début. Là. Okay. On envoie des poches de sable dans les tubes pour tester la piste. T'es le testeur. Juste après moi. Il y a poche de sable, moi. Public. Poche de sable, client. Mais ça n'a pas été un hiver. Ça a été un hiver extrêmement difficile. Il n'y a pas eu de froid, en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de neige. Puis toi, tu es un skieur, fait que tu l'as vécu. Oui, indépendamment, là, j'ai vu que c'était pas optimal. Là. Absolument. Fait que, tu sais, on est devenus je vais le dire avec beaucoup d'humilité, mais on est devenus des champions de la gestion des dépenses, gestion main-d'œuvre. Tu sais, mettre les bonnes personnes aux bonnes places pour faire la bonne job, mais réévaluer tous nos processus à l'interne pour dire, on fait-tu vraiment les bonnes affaires? Ouais. Parce que ça nous coûte beaucoup trop cher pour ce qui rentre, là. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait notre hiver comme ça. Et là, on est arrivé, je te dirais peut-être en mi-janvier, début février. Puis là, le golf, il commençait déjà à me pousser l'infofoune. La pause n'est pas bien longue entre vos 2 saisons. Là. Pas bien longue. Fait que là, j'ai fait, OK, go. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on vient d'avoir un hiver
désastreux. Tu m'ouvres une porte rapidement, Vas-y Joe, par rapport à vos glissades, puis je ne veux pas en faire une longue parenthèse, mais le monde du golf, il y a quelques années, a eu des années assez houleuses dans l'industrie au Québec. Oui. Est-ce que votre business sur tube, sur glissade, vous a aidé financièrement à combler des pertes durant la belle saison estivale pour le golf? Je ne sais pas si on voit à l'écran mes yeux en ce moment. Est-ce que Oui. oui? Ben oui! Ah oui, hein? Écoute, ça a plus que comblé, ça nous a probablement sauvés. Pendant quelques années, là, avant COVID, là, peut-être un 5-6 ans avant COVID, ça a été laborieux. Là. Les années de vache maigre, là. Les années de vache maigre, il y a eu les golfs poussaient comme des petits champignons schtroumpfiens. Ouais. Tu avais dit que j'étais coloré, fait que je vais me laisser aller. Petits champignons schtroumpfiens, il y en avait comme un peu partout. Puis là, ben, on a mis de l'herbicide là-dessus, hein, parce que l'économie a fait qu'il y en a beaucoup qui se sont résorbés. Mais oui, ça nous a aidés parce que là, il y avait vraiment beaucoup de golf. Ouais. Puis nous, on est quand même à 1h15 de Montréal. Bon, pas toujours accessible. Accessible puis tout ça. Fait que les glissades sont devenues la vache à lait carrément. Là. Si au début, les glissades ont 39 ans. Okay? Okay. Le golf, le a golf 52. Ouais, c'est exact. ça. Excuse-moi, je t'ai scoopé. Non, Je ben, t'ai scoopé. tu le sais mieux que moi. Oui, sauf que tu fais tellement bien tes devoirs que je sais, man, tu l'avais sur le bout de la langue. J'ai dit, faut que je batte dans quelque chose. Puis je te battrai pas au golf. Fait que c'est là que ça s'est passé. Ah, tu sais jamais, Joe. Mais continue, je veux t'entendre sur l'histoire, là. Donc, les glissades, ça a été assez fracassant. Là, en 5 ans, là, c'est devenu vraiment un revenu important. Ouais. Ça s'est challengé pendant plusieurs années avec le golf. Les deux avaient des bons revenus. OK. Puis là, avant COVID, là, les 5 ans avant, donc on va dire, mettons, il y a 10 ans à peu près, hein, je pense que c'est pas mal ça. Là, les glissades ont sauvé les faufounes du golf. Ah, solidement. Ils ont permis de garder l'entreprise à flot, tu sais. Puis là, ben, COVID est arrivé, puis là, les deux sont redevenus bons. OK. Puis on est dans l'après-COVID. Fait que, tu sais, tranquillement, l'année d'après-COVID, ça baisse un petit peu au niveau de l'assistance golfique. Pas des glissades. Les glissades, ça a resté... Mais ça coïncidait aussi avec le renouveau de Saint-Jean-de-Mata qui est devenu Golf Mata. Oui. Vous avez littéralement rebrandé tout ça. Ouais. Puis ça, ben, je veux dire, il y a sûrement beaucoup de toi là-dedans. Je sais que ton père est le fondateur de tout ça, de Saint-Jean-de-Mata, de Golf Mata en 1972. Mais en fait, on va y revenir, mais est-ce que ton père, Réal, que je salue en passant, est-ce qu'il est encore impliqué dans les opérations quotidiennes? Parce que, je veux dire, à l'origine, c'est le fondateur. Il a imaginé plusieurs de ses trous. C'est un passionné de golf, c'est un golfeur professionnel. Est-ce que Réal est encore impliqué dans le Il a quotidien? inventé la glissade sur tube. Hey, pas rien. C'est pas une joke, là. Encore aujourd'hui, des fois, il me dit « Pourquoi je ne l'ai pas fait breveter? » Pourquoi je ne l'ai pas fait breveter? Donc, la question, c'est est-ce que mon père est encore présent au quotidien? Donc, oui, tout à fait. Mon père est encore présent au quotidien. Je vais te le dire juste à toi, parce qu'il ne faut pas qu'il l'entende. Mais non, il n'est plus là. OK. C'est juste que si je le dis, puis qu'il l'entend, le téléphone va sonner. OK. Le téléphone va sonner. OK. Puis là, il veut pas, il veut Qu'est-ce qu'on continuer de fait? projeter l'image Parfait. du gars qui est présent. On n'a rien dit. Chut, on n'en parle pas, on garde ça entre nous autres, puis les milliers de spectateurs qui vont nous écouter. Mon père vient faire son tour à toutes les semaines. OK. C'est pas important pour lui, c'est vital. C'est comme un pèlerinage, là. C'est un pèlerinage. Puis il vient, puis il observe, il donne ses commentaires. Ouais. Il participe activement, de près quand il est là ou de loin quand il est chez lui, même quand il est en Floride, Ouais. à développer le quotidien, je vais le dire comme ça. Là. Ouais. Tu sais, mon père, il n'est pas dans le développement des affaires, là, dans le sens qu'il va pas... il va pas me donner des pistes pour aller chercher du corporatif à tel et tel endroit, mais Ouais. tu sais, comment va le terrain, comment vont les glissades, c'est quoi la... Ça a l'air niaiseux, mais l'hiver encore plus, il y a les pleines lunes qui amènent du froid, il y en a d'autres que c'est le contraire. Fait que là, il y avait la pleine lune, puis là, checker ça, là, il va arriver telle affaire, tu sais. Fait qu'il est encore beaucoup là dans ça, comme conseiller principal. Il est encore 55 % majoritaire, de toute façon, aussi. Je travaille fort pour aller chercher un 5 % juste pour dire je suis son égal. Puis, comme je te disais tantôt, quand on discutait amicalement les deux ensemble, tu sais, il va définitivement participer et très, très activement, si je dis... Ben, c'est son bébé, je veux dire. Ben oui. Ben, t'es son bébé aussi, là, mais je veux dire, c'est... Totalement. C'est comme deux bébés. Ben oui, c'est ça. Balance. Je choisis lequel. Si on dit, OK, super idée, on va refaire le green du 18, on va l'entourer d'eau, on va faire une chute en arrière,
pas une chute comme la chute du 11, mais une cascade en arrière, puis un beau waist bunker en avant. Puis là, les gens vont driver dans un Target. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de dire une idée qu'on a Ah. envie de faire éventuellement. Ça coûte 400 000. Il va participer, là. Ouais. T'es sûr que là, il va avoir son mot à dire. Je comprends. Tu sais, c'est dans les grosses choses comme ça. Je comprends. Puis sinon, il reste à l'affût des finances. Ouais. Tout le temps, il veut savoir au niveau des finances. Puis tu vois, le dossier assurance. Nos assurances ont doublé en 3 ans. Oh, ça fait pas son affaire, là. Non. Fait que ça, il a dit, là, je me mets le nez dedans. Fait que Ok, là, il ok. a vraiment sorti tous les contrats. Puis là, il a fait vraiment du démarchage. Écoute, c'est drôle, hein? J'ai pas de club de golf ou de glissade sur tube, puis mes assurances aussi ont pas mal augmenté. Spécial, hein? C'est Il spécial. y a une corrélation, là. Est-ce que tu as déjà senti une pression personnelle dans ta vie de devoir golfer, compte tenu que tu es d'un père propriétaire de golf, professionnel de golf, figure bien en vue dans ses jeunes années? Est-ce que tu as déjà senti cette pression-là de devoir jouer au golf, devoir bien jouer au golf, devoir prendre la relève? Ah, on rentre dans le vif. Ben là, Ah ouais, on est là. On est ben, là. t'as eu le temps de prendre une gorgée. Oui, absolument. Mais t'as vu, je l'ai timé, hein? My God. Oui. Puis j'ai vraiment besoin de faire un disclosure avant. Aucun Parce que problème. moi, je prône la transparence, puis d'être qui on est, puis de dire ce qu'on pense. Cela dit, des fois, en faisant ça, il y a des gens qui peuvent être blessés au passage. Puis j'ai besoin de dire que j'ai une relation formidable avec ma mère, puis j'ai une relation formidable avec mon père. Parce que les trois, ensemble et en duo, on a travaillé extrêmement fort sur nous comme personne, puis on Ouais. a travaillé extrêmement fort sur notre relation aussi. OK. Mes parents n'ont fait que de leur mieux. Tu sais, mes parents n'avaient pas un guide d'instruction comme on n'a pas d'instruction pour nos enfants. Puis les deux viennent de familles de performants, des gens qui étaient beaucoup dans les apparences, mais pas dans le sens de jouer à ça, mais dans le sens de faut toujours être bien mis, faut toujours être propre, faut toujours bien parler. Ouais. Tu sais, moi, à l'école, on m'exigeait des 90 et plus. Sinon, il y avait Des conséquences. Absolument. Puis mes deux parents viennent d'un monde où ça jouait dur. Des deux côtés, ça jouait dur. Dans le sens de l'éducation, c'était quelque chose qui se faisait à la dure. J'arrive à répondre à ta question parce que j'avais vraiment besoin De mettre les choses au clair. Oui, c'est important. Puis papa, maman, je vous aime. Puis vous êtes vraiment des parents exceptionnels. Je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Donc oui, les deux ont... Ma mère a rejoint mon père dans l'entreprise au tout début du golf. Ouais. Le golf avait peut-être 5-6 ans, je te dirais. Je suis né sur le golf. Mon père n'était qu'au golf tout le temps pour le bâtir, le construire, comme tu as dit. Ma mère a commencé à travailler au golf, elle aussi. Donc, notre vie, c'était le golf. Fait que moi, on ne m'a jamais offert d'option. En plus, t'es enfant unique. Je suis enfant unique. Ouais. Fait que c'était pas comme si ça pourrait, tu sais, si ta petite sœur, elle a le goût, ou si ton grand frère. Non, moi, j'ai un grand frère qui s'appelle Golf Mata, puis j'ai une petite sœur qui s'appelle Super Glissade Mata. C'est ça, ma famille, moi. Fait que, tu sais, mes parents, ils n'ont pas un enfant unique, là. On était 3. Exact. Il y avait Golf, Joe, Glissade. Ouais. C'est ça. Puis moi, c'était que je prenais la relève. C'était ça, c'était tout, là. On n'a jamais parlé. Tu sais, t'es quoi tes goûts? T'es un enfant hyper artistique, d'où mon choix. Quand j'ai décidé de ne pas prendre la relève, que j'ai fait l'école de théâtre, puis que je suis devenu comédien, puis bon, machin. Moi, c'était ça, puis c'était tout, puis c'était comme ça. Puis j'étais bien avec ça, enfant. Puis oui, il fallait que je joue au golf. Puis il fallait que j'aime ça. Puis il fallait que je sois bon, en plus. Là, c'est comme une trilogie assez percutant quand tu es un enfant, puis tu grandis. Puis bon, moi, j'avais plein de goûts autres. J'avais envie de m'amuser. C'est comme une espèce de dualité ou de plus que ça. Là. Je veux dire, oui. ton univers, quand on est enfant, habituellement, l'univers s'en va dans cette direction-là. Supposé. Ben oui, mais à quelque part, le golf est arrivé sans qu'on t'a pas dit on t'impose ça, mais tu as compris vite que ça devait être ça. C'était ça, puis c'était tout, puis c'était ma réalité. Ouais. Puis tu sais, comme on ne l'a pas proposé, ben moi, c'est ma seule option, parce que je suis un enfant, puis je veux dire, j'entends, puis je suis comme, OK, go, on le fait, tu sais. Puis là, rendu au secondaire, ben mon caractère est devenu plus fort, mettons. Puis là, j'ai commencé comme à remarquer que, tu sais, mes amis, ils faisaient plein de choix, puis il y en avait qui me nommaient, qui voulaient devenir ci, puis ça, puis j'étais comme, ouais, fuck yes, ça a l'air cool, ça existe des options? Oui, exact. Ouais. Puis j'avais un ami, entre autres, qui avait comme 3-4 options. J'étais comme, aïe, chanceux, lui, man, tu sais.
3-4 options, c'est quand même cool. Mais même à ça, je prenais la relève. Puis c'était ça, puis c'était tout, puis c'était comme ça, tu sais. OK. Puis j'ai eu le privilège d'aller faire une académie de golf en Arizona. Ça commençait, on pensait, nous autres, que c'était comme l'université, puis que dans l'université, il y avait une académie de golf, mais non, c'était une académie de golf. C'était quand je suis arrivé en Arizona, puis qu'on l'a vu, mes cours se donnaient dans un trailer park. C'était vraiment, il y avait une espèce de trailer park là, où il y avait plusieurs Oui, oui, roulottes oui, oui, oui. à côté d'un terrain de golf, qui était possiblement le moins beau terrain de golf de tout l'Arizona. Peut-être même des États-Unis. C'était vraiment un terrain de golf médiocre. Puis ça, c'était notre course où on pratiquait. OK. Puis mon école, c'était vraiment un trailer. Fait que nous autres, on s'attend à arriver à Arizona State University, puis on arrive dans Trailer Park Nation. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 19 ans. OK, mais là, t'as pas une bulle qui fait pout, ou je sais pas comment ta vision des choses s'est passée, mais compte tenu du fait qu'on connaît l'Arizona pour la beauté de son golf Oui. et de la météo et tout ça, Oui. est-ce que tu as déchanté? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, j'ai éclaté de rire. J'ai vraiment éclaté de rire. Ce qui n'a pas vraiment passé au conseil parce que papa et maman voulaient encore beaucoup y croire. Tu sais, ils sont venus avec moi là, pour Ouais. m'aider à aménager. Puis je me rappelle pas, là, honnêtement, là, comment on est sorti de cet imbroglio-là, mais on a décidé que c'était ça, puis c'était tout. C'est que j'allais le faire. OK. Puis ça, c'est une période de combien de temps? Là? 1 an et demi. OK. 1 an et demi. Fait qu'eux sont repartis. Moi, je suis resté. J'avais mon appart tout seul à 19 ans en Arizona avec des money orders. Dans le temps, on se transférait pas, on faisait pas ça, des virements Interact. Là, Ben ça non. n'existait pas. Écoute, On dirait, je me ça souviens remonte. encore des chèques de voyage. Regarde! Écoute, mon premier voyage de la vie, mes parents m'avaient dit, OK, là, des chèques de voyage. Des quoi? C'est ça? Non, mais c'est ça Ben pareil. Oui, oui. Fait que nous, c'était la même affaire, mais c'était un money order. Fait que tu OK. vas à la banque, puis ils t'émettent un montant. Là. Fait que là, moi, mes parents, ils m'envoyaient ça, là, à chaque semaine. Fait que, tu sais, je suis hyper privilégié, là. J'étais là-bas, j'avais pas besoin de travailler. Ton anglais était comment? Il était déjà bon. OK. J'ai toujours buzzé l'anglais. Moi, je regardais la télé en anglais, les OK. chansons, je voulais apprendre les Fait qu'au paroles. moins, tu n'étais pas trop dépaysé. Là. Pas en tout, pas à ce niveau-là. C'est sûr que là, pendant cette année et demie-là, je suis devenu... Parfait bilingue. là. j'étais plus que bilingue, j'étais fluent. OK. J'étais fluent. Mais aussi, c'est là que j'ai commencé à faire la fête. Parce que là, j'étais loin de la maison, j'étais loin de tout. Loin des responsabilités. Loin de l'encadrement parental. Parce que oui, à 19 ans, tu es un adulte, mais je veux dire, tes Ah oui. parents, techniquement, ne sont pas encore tout le temps sortis à 100 du décor. ouais. tu sais. Fait que moi, j'avais du cash dans les poches. J'étais au pays des palmiers. Mon course... Des c'était cactus. Des cactus, excuse-moi. C'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas de palmiers, là? Ben, s'il y en a, il y en a dans le coin de Palm Springs. Oui, mais on n'est pas en Arizona. Dans ce temps-là. En Non, Arizona, on est j'en ai tout pas à fait souvent vu. T'as raison. Pas Mais ça fait bref, longtemps. revenons à Ça fait donc longtemps. la fête et... Fait que j'ai commencé à boire plus d'alcool. OK. Là, ça a vraiment décollé. Parce qu'avant, oui, j'ai toujours été de nature festive, un gars de party. Oui, je couchais mes amis, là. Tu sais, moi, c'était tout le temps moi qui se couchais le dernier, là. Tu sais, bon. J'ai toujours eu en dedans de moi cette espèce de germe-là, si tu veux, de l'alcoolisme puis de la toxicomanie. Mais là, la différence, c'est que, comme j'étais tout seul, 7 jours sur 7, bien, à un moment donné, c'est devenu tous les soirs. Puis au début, c'était 1 ou 2 bières tous les soirs, parce que ça commence pas 15 de 24 à tous les soirs. Non. C'est insidieux, tu sais. Puis subrepticement, insidieux subrepticement, hein? C'est carré. Je viens de placer les deux mots dans une année. Il va falloir mettre des sous-titres. Oui, insidieux, subrepticement, mais la maladie a commencé à se développer à l'intérieur de moi. Parce qu'on le sait, peut-être des gens qui ne le savent pas encore, mais alcoolisme et toxicomanie, ce sont des maladies. Ouais. C'est pas un manque de volonté, c'est pas parce que j'ai envie de tout péter, parce que je suis une mauvaise personne. Je me lève jamais le matin en me disant qu'est-ce que je pourrais détruire aujourd'hui ou comment je pourrais saboter non. le plus d'affaires On possible. est pas Moi, là, dans ma tête, je vais bien. Puis je prends une gorgée. Puis là, ben, ça part. T'sais. Notre cerveau fonctionne d'une manière différente. Ben là, ça a commencé. T'sais. Puis c'est là que le cocombe a viré cornichon. T'sais, j'ai tellement mariné dans l'alcool qu'à un moment donné, le cocombe il devient cornichon. Puis Ouais. une fois que tu es cornichon, tu peux plus redevenir cocombe. Non. Je l'ai fait, l'expérience dans la maison. J'ai pris un cornichon, je l'ai encouragé, man. J'ai tout donné, les circonstances possibles. Puis mon cornichon est resté cornichon. Ouais. Fait que là, ça a fait comme, OK, là, je bois tout le temps, je fais la fête en fou. Et donc, j'ai saboté tout ce que j'aurais pu apprendre sur le golf pendant que j'étais là-bas. J'en ai pogné, là. Il y a des Pendant affaires qui cette sont année et rentrées. demie-là, là. Cette année et demie-là. Mais ce que ça a fait aussi, c'est qu'il y a une espèce de rebelle qui s'est levé à l'intérieur de moi, tu sais. OK. Puis
pas de la bonne manière, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mais merci mon Dieu que ce soit arrivé. Parce que quand ça s'est arrivé, c'est là que je me suis dit, OK, moi, je suis pas obligé de prendre la relève à tout prix, là. Je peux faire d'autres choses dans la vie, tu sais. Ouais. Puis, Ben, c'est un peu là que tu as pensé à vouloir devenir comédien, ouais, pousser dans cette ouais, direction-là, right? oui. Un matin, je me lève comme ça, j'ouvre ma porte pour sortir de chez nous, puis il y a une espèce de flyer, un flyer à la poignée de porte, là, Oui, oui, oui. avec le petit trou, là, ça a pogné. Deviens comédien. Oui, faites de la figuration sur le prochain film de George Clooney, Mark Wahlberg et Ice Cube. C'est du name dropping ou c'est vraiment ça? C'était vraiment ça. Ben voyons donc. C'était le film Three Kings de David O. Russell. Puis moi, j'ai toujours été un fan fini de cinéma. J'ai buzzé cinéma là, toute ma vie. Je fais, fuck yeah, on va aller faire ça, moi, de la figuration. Fait que je me suis retrouvé là, j'ai figuré dans le film. My God! Ouais, je faisais un soldat iranien. Oh, oh! Écoute, fallait-tu qu'il me filme d'assez loin pour que ça passe? Hein? Écoute, tu sais. Mais quand je suis arrivé sur le set, tu sais, ils m'ont déguisé, là, ils m'ont sailli. Là. Je suis arrivé sur le set, puis là, j'ai eu le privilège de voir Clooney et Wahlberg tourner une scène et de voir le réalisateur qui les dirigeait. OK. Je t'en parle, j'ai les yeux dans l'eau. Là. Ben, je comprends. Quelle expérience. J'ai vu la magie, j'ai vu l'envers du décor. Que toute ma vie, j'ai trippé sur ce milieu-là. Puis j'avais jamais vu comment c'était fait. Puis là, la graine était vraiment semée. Là. Fait que c'est quand je suis revenu au Québec, après, je me suis trouvé une agente. J'ai fait peut-être un 5-6 ans pour me rendre compte que 5-6 ans, je faisais beaucoup de théâtre, je faisais des voix, je faisais de la pub TV. Ouais. Parce que Ben, c'est t'as besoin de le gagner ta genre de vie, là. face Ben qui oui. marche. Là, Oh, oui, non, à mais la c'est ça. TV. Mais j'ai fait une école de théâtre. Après 5-6 ans, j'ai dit, je rentre à l'école de théâtre. Fait que j'ai vraiment fait 3 ans d'école de théâtre. J'ai gradué de là. Là, j'ai eu une coupe de rôle après, une coupe d'affaires super le fun, mais la maladie de l'alcoolisme et de la toxicomanie. C'est tout le temps présent, là. Toujours. C'est comme, t'as le petit diable qui est tout le temps pas loin d'un côté, puis t'as l'autre qui dit, puis à un moment donné, c'est le petit diable qui a pris le dessus, là. Ouais, il a gagné, tu sais. Puis c'était vraiment des vagues. Tu sais, j'appelle ça des contractions puis des expansions. Ouais. Fait que, tu sais, dans les temps où ça allait, là, puis que j'avais du gaz, machin, là, j'étais en expansion, pardon. Puis là, ça allait bien, mais j'avais pas le temps d'y penser tant que ça, tu sais. Fait qu'il y avait quelques petits parties ici et là, puis ça se terminait, mais je retournais parce que là, j'avais un tel rôle, tel personnage à préparer, mon cours de diction. Hey, je trippais, c'était hallucinant. Puis en même temps, moi, j'avais un théâtre d'été au golf. OK. Dans la bâtisse, on avait un théâtre là. Fait que pendant l'hiver, j'écrivais avec mon partenaire notre pièce de théâtre de l'été prochain. Puis là, on la mettait en scène pendant l'automne. Puis là, quand l'été commençait, on faisait notre pièce de théâtre d'été. Fait que je faisais du théâtre à l'année, tu sais. Fait que tout ça faisait en sorte que tu exploitais puis tu profitais de ce qui t'allumait en termes de personnes. Ouais. Et le golf, pendant ce temps-là, était complètement laissé de côté, là. Complètement, sauf que c'était un day job pareil. C'était un revenu alimentaire parce que j'allais faire les week-ends. Fait que, tu sais, je faisais mon université de semaine. Ouais. Puis les week-ends, j'allais soit travailler au golf l'été ou soit travailler au glissade l'hiver. OK. Fait que, tu sais, je continuais, là. J'ai toujours quand même eu un pied là. Puis, tu sais, merci mon Dieu, ça aussi, parce que ça m'aidait. Ben, là, c'est sûr. à gagner ma vie. Puis la maladie m'a vraiment, vraiment rattrapé. Rendu à milieu de ma 3e année d'école. Ça faisait comme 2 ans et demi là, que je faisais le cycle de faire 12 mois de travail là, continu avec pas de week-end de congé. Là, j'étais brûlé. Ouais. Mon père a eu un gros accident de la route. Mon grand-père est décédé dans ces eaux-là. Puis ça, c'est des beaux incitatifs pour l'alcoolique toxicomane à consommer en puissance. T'sais. Fait que là, je suis plongé là-dedans. J'ai fini mon école de peine et de misère. Je suis allé en thérapie. Ça a été ma première thérapie, qui était il y a 15 ans. Première thérapie. De 6. Tu sais, le moule, le mix à gâteau, il n'a pas pogné tout de suite. Non, moi, non. là. Ben, en fait, les chiffres le disent, hein. Il y a beaucoup de toxicomanes alcooliques qui rechutent. Il y a un plus haut pourcentage qui rechutent, qui s'en sortent définitivement. Oui. Ça, c'est une statistique assez alarmante. Là. Ma dernière thérapie, c'était il y a peut-être 4 ans et demi. Puis dans ce temps-là, je pense que c'était un taux de 8 à peu près là, qui réussissait du premier coup. Ouais. Fait que c'est comme si la rechute fait partie du processus, en fait. Ouais. Tu sais, au lieu de le voir comme... Moi, je le voyais comme ça au début, là, échec. J'ai échoué, j'ai consommé. Puis il y a des gens qui m'ont pris et qui m'ont dit non, tu sais, Joe, combien d'affaires tu as faites dans ta vie que tu n'as pas réussi du premier coup? Ouais. Et moi de répondre, bien, à peu près tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tu sais. Mais ça a pris 6 thérapies. Tu sais. Puis perdre la garde légale de ma fille, en fait. Ça a été le déclencheur. Tu sais, moi, Daniel, j'ai fait
Daniel, mon Dieu, je t'appelle jamais Daniel. Ben, c'est mon prénom. Ben Ça tombe oui, je sais bien, mais moi je t'appelle Dan, Ben, d'habitude. c'est correct. Là, j'étais comme, il y a des caméras, il y a un micro, on l'appelait Daniel. De quoi on parlait? On parlait de la garde légale Garde légale. de Lilou, hein. J'ai fait 2 overdoses, moi. Hôpital, branché. Là. Puis je suis sorti de là, puis j'ai recommencé à consommer. Ma vie n'en valait même pas la peine. Tu sais, dans mon cerveau d'alcoolique toxicomane, là, j'étais prêt à la mettre en jeu pour continuer à donner cours à ma maladie. Ouais. Fort, là. Le jour où mon ex, Dieu ait son âme, là, puis je la remercie encore, on va le voir, là, on va voir le podcast, c'est sûr, là. Un jour, elle a pris ma fille, puis elle a dit, moi, je vais la garder à la maison, Joe. Toi, va t'occuper de toi. T'sais. Puis elle a demandé d'avoir la garde complète, puis je me suis pas battu pour ça. Pantoute, j'ai signé tout ce qu'il fallait, parce que je savais que ça passait par là, mon rétablissement. Parce que, Ton rock bottom. exactement, ce qu'on appelle le bas fond. Oui, c'est ça, le bas fond, exact. Oui, rock bottom, c'est pas mal la même affaire. Ah ouais, il était pas mal rock bottomé, mon bas fond. Ouais, ouais. Parce que quand j'ai perdu la garde légale, là, j'ai allumé. Cet enfant-là, c'est Lilou, ma Lilou, là, c'est... C'est vraiment ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma vie. Puis il y a eu des challenges, là. Lilou, elle a sa petite personnalité de préadolescente de 8 ans, là. Ouais. Puis des bouts, elle nous en fait vivre, tu sais, mais je l'aime, ça s'exprime pas. Moi, j'ai adopté cet enfant-là dans le ventre de sa mère, en fait. Moi, je tripais sur sa mère, ça faisait super longtemps, puis ça marchait jamais entre nous deux. Puis le jour où, finalement, ça a comme fonctionné, qu'elle était célibataire, puis moi aussi, elle est enceinte. Okay. Puis j'ai adopté Lilou là, tu sais. Puis Lilou, ben dans le fond, a été ma salvatrice, je sais pas si ça te dit, là, ma sauveuse. Ta bouée de sauvetage. Oui, vraiment. J'y ai pas fait vivre, là, dans le sens qu'un enfant ne devrait jamais sauver son parent. Mais moi, ça a été ça ma t'a servi motivation. exact. Ouais. Exact. Ouais. Ben, tu peux... Je suis pas toxicomane, je suis pas alcoolique, mais je me dis que tu peux pas avoir plus grande et plus belle chose dans une vie. Je suis devenu parent aussi il y a quelques années, puis c'est une chose extraordinaire. Ouais. Écoute, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant de cet aspect-là de ta vie, mais c'est un aspect hyper important, je pense, parce que tu le partages beaucoup sur tes réseaux sociaux. En fait, tu le fais beaucoup. Et puis, je pense que à quelque part, ça doit faire partie un peu de... Je ne vais pas parler de thérapie, mais il doit y avoir une espèce d'exutoire, comme d'en parler. Vraiment. Ça fait quoi? En date d'aujourd'hui, ça fait combien de temps? Fait que là, tu es sobre? 38 mois, il y a 2 jours. Bravo. Oui. 3 ans. Pour les gens qui ne sont pas parents, qui ne comptent pas en mois, tu sais, nous autres, on a appris en 8 mois et demi. Ça fait 3 ans et 2 mois. Ah, ben non, mais bravo, Joe. Puis, merci, Dan. Mais il ne faut pas que tu lâches. Puis je te salue d'autant plus parce que on ne se cachera pas que dans l'univers du golf, il y a une grande culture qui rapproche le plaisir de golfer et le plaisir de passer au 19e pour une consommation après. On s'entend. Vu de l'extérieur, ton défi m'apparaît plus que quotidien. C'est-à-dire que tu es exposé à ça. Je veux dire, vous êtes tenancier, vous avez des permis d'alcool dans vos commerces. Je veux dire, la tentation est tout le temps là, puis tu connais la culture du golf aussi. Oui, absolument. Quand il y a 38 mois, quand j'ai arrêté, c'était juste avant l'Expo Golf. Ouais. Puis là, la saison a commencé. Quand j'ai arrêté de consommer, on s'entend? Là? Oh oui. Ouais. La saison de golf a commencé. Puis là, je me suis dit, OK, go, là, je rembarque, faut que j'ai déjà aimé ça, jouer au golf, là, je dois jouer au golf. Puis tout de suite, j'ai été confronté à le phénomène que tu viens de nommer là. Ça a rué d'un brancard. Ça doit. Je me suis, pendant les premiers mois, je te dirais 2-3 premiers mois, je montais pratiquement plus, parce que chez nous, tu le sais, hein, le bistrot, la terrasse et le bar sont au 2e étage, je montais pratiquement plus là. Juste pour pas être exposé. Juste pour pas voir les bouteilles d'alcool. Là, maintenant, il n'y a aucun problème. J'aime ça voir, je les pointe parce qu'il y en a, puis ça fait partie de la vie sociale, du quotidien. Puis je l'ai dit souvent, c'est moi qui est malade, c'est pas vous autres. Là. Pourquoi vous empêcheriez de vivre? Parce que moi, j'existe. Mais dans ce temps-là, moi, je me protégeais, fait que j'allais pas là. Je demandais aux gens, dans mon foursome, d'attendre après la partie
pour consommer de la bière. Parce oui. que tu l'as dit, après, c'est très fort, mais il y en a que pendant. Ben, je veux Petite dire. bière relax. Bon, tu le sais. Hein, Ah on oui. joue avec des gens. Puis les gens avec qui j'ai joué ont été hyper respectueux de ça. Ça a été très cool. Puis je te dirais peut-être au milieu de l'été, au milieu fin de l'été, j'ai trouvé des bières sans alcool très goûteuses. Bonne au goût, là. Très goûteuses, là, vraiment qui compétitionnaient avec les vraies bières. Puis là, ça a changé la game parce que tranquillement, moi, j'ai commencé à boire ça après mes matchs. Fait que je Ouais. pouvais avoir le cérémonial. Exact. Le Le rafraîchissement, à la limite, là, tu sais. Oui, aussi, exactement. C'est ça. Exactement. Mais surprenamment, je me suis rendu compte, Dan, qu'il y a beaucoup d'autres boissons qui ne contiennent pas d'alcool, qui sont très rafraîchissantes. Absolument. Mais moi, avant, c'était pas ça. Non. Non, c'était juste la bière. Puis, Parce les Bloody que, tu sais, Caesar. c'est le défi, je me dis, puis ton partage est extraordinaire, mais je me suis tout le temps dit, je disais, écoute, les deux sont tellement interreliés que c'est pas, Non, c'est pas évident. c'est pas évident. Puis, à un moment donné, ça a switché. OK. Il y a un switch qui s'est intégré. Des habitudes qu'on changé? Ah, les habitudes, écoute, j'ai pas le choix, là. Non, mais évidemment, il n'y a plus d'alcool, mais je veux Oui. dire, y a-tu des choses, des routines, des choses que tu fais maintenant que tu faisais pas auparavant? Là, je parle bien sûr de ne pas prendre d'alcool ou de produits dopants, là, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, As-tu ben oui. des choses que tu ne fais littéralement plus? Honnêtement, de mon ancien mode de vie à mon nouveau, on prendrait 1 heure pour que je te décrive OK. tout ce que j'ai changé. Ma vie, j'ai dû faire un 180 complet. Ouais. Tu sais. Mais le groupe qui m'entoure, les gens que moi j'ai choisi d'avoir dans ma vie, puis les gens qui m'ont en contrepartie choisi pour être dans la leur, Ouais. ça devait se changer dramatiquement. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Faire le ménage qu'on appelle, là, tu sais. Puis ça a joué pour... Ouais. je te dirais 75 peut-être de mes comprends. habitudes de consommation. Tu sais. Ouais. Puis, à un moment donné, à coup de changement, puis à coup de prendre de la force, puis de devenir plus solide. Confiant. Oui, plus confiant. Oui, puis de transformer mes pensées de destruction, parce que je veux dire, c'est surtout... C'était littéralement ça, là. C'était littéralement ça. De prendre toute cette énergie-là, puis tu sais, on est wise, là, on est des gens wise, les alcooliques toxicomanes, dans le sens où on est après à se faufiler, puis là, Ben, tu sais... vous êtes souvent manipulateur. Merci de le dire. Oui, c'est le vrai mot. On est... Je vais dire crosseur. Je m'excuse. En fait, On est dégueulassement manipulateur. C'est horrible. et vous vous mentez à vous-même, right? Les premières personnes à qui on ment, c'est nous. Puis une fois qu'on ça, là, je t'ai, tu meurs. Ah oui. Ben là, après ça, là, c'est... Boum, boum, boum. On détruit. On est des ouragans et des tsunamis. Puis on vient justement... La première affaire qu'on détruit, c'est le lien de confiance, parce qu'on vient faire douter les gens qui nous Ouais. aiment d'eux-mêmes. Ouais. On vous fait vous remettre en question. C'est horrible ce qu'on fait. Tu sais. Ça a-tu influencé ton implication dans Golf Mata? Ton père, il te savait malade. Mm-hmm. Ta mère aussi. Est-ce que tout ça a fait en sorte que pendant à peu près 20 ans, tu n'as à peu près pas joué au golf ou tu étais moins impliqué? Je veux dire, ton partage est sensationnel, Joe, mais je me dis, si ton père est le moindrement allumé, il va dire, je peux pas céder ma business à Joe maintenant. Là. Il y a eu un point tournant là-dedans. Là. Oui. Tu sais, quand j'ai décidé de devenir comédien, déjà, j'ai annoncé que j'allais pas prendre la relève. Fait que là, il y a eu plusieurs mois de grand froid entre mon père et moi, principalement. Ouais. Ma mère, ça allait encore. Mais il y a eu plusieurs mois là, on se parlait plus. Là. C'était pas un froid, en fait. Là, c'était inexistant. Là. Inexistant. Plus de relation. Après ça, quand on a recommencé à se parler, il est vraiment venu valider mon intérêt. J'ai dit non. Puis il a déjà commencé à s'ouvrir l'esprit à vendre l'entreprise, parce qu'on l'a dit tantôt, fils unique. Donc, déjà là, il s'était préparé. Quand je faisais mon école de théâtre, puis tout ça, puis que j'avais besoin d'un revenu, bien, je revenais travailler. Mais quand je revenais travailler, j'étais vraiment un journalier. Là, je venais à la caisse, je vendais des green fees, ou je travaillais comme patrouilleur, ou l'hiver, peu importe. Là, t'sais. Fait qu'encore là, il y avait, l'espoir était parti. Puis il y a 4 ans, donc un peu avant d'arrêter de consommer, j'ai fait une thérapie.
Puis, quand je suis sorti de cette thérapie-là, j'avais comme une couple d'avenues en avant de moi. Tu sais, j'étais devenu psychothérapeute aussi de formation. J'ai fait mon école là-dedans. Fait que j'avais cette option-là. J'avais le monde artistique qui me parle encore. Je retourne-tu là ou je prends-tu la relève? Tu sais? Ouais. Je choisis de prendre la relève. Mais là, le paternel, il me regarde aller, comme tu dis, puis ça va pas, là. Il y a 4 ans, j'ai pas arrêté, moi, là. Fait que c'est des hauts, c'est des bas, puis c'est des gros hauts, puis c'est des crash down dans les précipices sans fin, du désespoir humain. Et là, j'en ris, mais on riait pas à ce moment-là. Non, mais c'est parce que tu joues un peu la comédie en même temps. joue Je un peu reconnais la le comédien, comédie, là. Voilà, ces cours de théâtre vont payer, putain! Et papa me dit que je suis en probation. En fait, c'est vraiment le terme qu'on a dit. C'est lui qui a utilisé ça comme terme. Totalement. OK. Probation. On t'a regardé aller. On va voir ce qui va se passer. Puis pendant les 10 premiers mois de cette probation-là, je passais pas. J'avais pas la note de passage. OK. Pas du tout, tu sais. Il t'a traité comme un vrai employé, là. Il t'a pas traité comme... juste comme un... C'est mon fils, je vais peut-être donner une chance ou quoi, là. Il t'a traité comme un simple employé, là. Oui. Pendant la probation, là, c'était raide. Oui, c'est ça. C'est l'employé doublé du fils dont on voudrait être fier puis qu'on est déçu. Ah, ben il est fier à quelque part. Oui. Mais il le trouvait plus. C'est ça qu'il m'a dit à un moment donné. Il dit, je le vois plus, là, mon gars. Il est où, mon gars? T'sais. Il m'a déjà dit, dans ce temps-là, là, vers la fin, puis c'est peu de temps après que j'ai perdu la garde puis que je me suis relevé, là. Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Ben avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Êtes-vous à la recherche d'une expérience de golf inégalée, peu importe la météo? Direction Centre du golf intérieur T-Golf. C'est à Saint-Bruno. Avec 7 écrans ultra modernes, vous serez en mesure de travailler sur votre élan dans des conditions immersives et vraiment réalistes. Et pour découvrir une expérience encore plus exclusive, découvrez notre section VIP avec écran ultra géant incurvé. C'est vraiment parfait pour une immersion totale. T-Golf, c'est l'endroit idéal pour pratiquer, se détendre, s'amuser en famille ou entre amis, ou encore pour des réunions d'affaires. Ne manquez pas cette expérience unique. Rendez-vous directement chez T-Golf. C'est situé à Saint-Bruno. Ou encore rendez-vous sur le tgolf.ca et vivez le golf différemment. Merci à T-Golf de soutenir notre podcast Golf le Monde. T-Golf, où le golf rencontre l'innovation. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Il m'a déjà dit, dans ce temps-là, là, vers la fin, puis c'est peu de temps après que j'ai perdu la garde puis que je me suis relevé, là, mais il m'a dit, tu sais, mon fils, je vais l'aimer pour le restant de mes jours. Le gars qui est en avant de moi en ce moment, je sais pas c'est qui. Puis lui, je l'aime pas. Puis ça fait mal, hein? Tu sais, je veux dire, puis il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont faire « Oh, c'est vrai. » Je m'excuse, mais il a été patient avant de me dire ça, là. Il m'en a donné du fil puis des chances. Ouais. Ce qui s'est passé de vraiment le fun, Dan, si tu veux, on peut parler de toxicomanie moi, pendant 2 heures, mais j'imagine qu'il y a d'autres sujets. Il y a plein d'autres sujets. Si tu veux, peut-être pour conclure, à un moment donné, ce qui s'est passé là, dans tout ce processus-là, c'est que je me suis mis à jaser. Je pointe mon téléphone pour ceux qui ne le voient pas. Je me suis mis à jaser dans cette espèce de bébête-là à des milliers de personnes au Québec. Puis soudainement, je suis devenu une espèce d'ambassadeur. Je ne me suis pas autoproclamé ambassadeur, là, mais là, ça s'est mis à pleuvoir, cette affaire-là. Puis là, la CGQ qui me
qui me donne le méritas, le méritas, comme ça Ben oui, s'appelle? tu as eu une espèce d'honneur. Un honneur là, Oui. d'ambassadeur golf au Québec, machin. Là, je me suis mis à y croire, tu sais. Puis, en même temps, il y a un déclic qui s'est passé qui a fait comme moi, je promouvois un éclatement de l'industrie là où ça se fait. Je ne suis pas celui qui va dire va jouer au Mirage, le chandail est sorti par la calotte à l'envers. Non, non, tu vas jouer au Mirage. Il y a des règles en place. Ah oui, Respecte les respecte-les. règles. C'est ça. Parce que, tu Oui. sais, je l'ai dit en intro tantôt, tu as une façon de faire qui est, j'aime pas le terme, mais un peu, entre guillemets, rebelle. Ouais. Je me souviens d'avoir tourné un Golf Mag chez vous, Oui. dans la casquette à l'envers. Absolument. Mais tu sais, je veux dire, quand on va jouer Golf Mata, je pense pas qu'il y ait pas un surintendant, un marshal qui va venir t'aviser justement si tu as le polon dehors de tes culottes ou quoi que ce soit. Non. Il y a certaines étiquettes à suivre, mais je veux Oui. dire, Ben oui. c'est pas mal plus décoincé chez vous que ça peut l'être à bien des places. Ouais. Cette vision-là dont tu fais la promotion, Ouais. elle est perçue comment de ta vision? Parce que certains vont dire, ah, c'est rebelle, mais c'est pas tout à fait ça, right? Ben, est-ce que dans un coup d'État, il n'y a pas une forme de rébellion? Oui. Ouais. Tu sais, oui, il y en a une. Moi, je me suis rebellé contre l'idée qu'il n'y a qu'une seule manière de voir l'industrie du golf. Ça, je me suis rebellé contre ça. Puis ça, je l'ai vraiment oui. décrié, dénoncé, là, haut et fort, parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a... C'est beau, Ryan, ce que tu fais. Vous l'avez pas vu, mais on a Ryan qui a littéralement fait une espèce de rampage militaire, manquait que là, AK-47. C'est vraiment beau. C'est pas vrai que que quelqu'un qui aime le golf... Doit l'aimer d'une seule façon. Exactement. Puis que si toi, tu aimes le golf et tu veux jouer au golf, tu dois absolument t'habiller de telle manière avec des souliers à 160$, des bermudas à 80$, un polo à 120$, puis une casquette à 50$. C'est pas vrai. Je Ouais. m'excuse. J'ai un ami là, qui n'a pas un vêtement de golf, Daniel. Il aime plus le golf que toi et moi mis ensemble. Fait que lui, il n'aurait pas le droit de jouer au golf. En fait, il peut jouer au golf à Mata sans problème. Absolument. Mais tu comprends en même temps que il y a certains endroits qui sont plus stricts. Heureusement. Mais non, mais c'est Il y correct. en a. Heureusement. Parce que sinon, là, ça serait l'anarchie complète. Puis on ne veut pas ça non plus. Alors, ta façon de voir les choses, si je comprends bien, c'est que il n'y a pas une seule et unique façon de présenter le golf Exact. et de l'offrir, dans le fond. Absolument. Absolument. Puis j'invite les gens à s'informer, puis à suivre beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est un privilège aujourd'hui. On peut aller voir, là. Ouais. Puis tu vas le voir, la couleur du golf dans lequel tu t'en vas. Tu sais. Ouais. Tu peux appeler puis demander c'est quoi, justement, le dress code, machin, pour respecter l'endroit où tu t'en vas, parce que c'est important. Oui. As-tu... on peut aller dans toutes sortes de directions avec toi, c'est ça qui est fascinant. Ah oui, Mais... on les fait tous. Non, oui, ben, puis, sais-tu quoi, on aura peut-être la chance de te réinviter pour vrai, Joe, parce que le temps file, mais on va prendre le temps qu'il faut pour jaser. Sure. Le monde du golf, en soi, est en constante évolution. J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, ça change beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux, notamment avec une nouvelle ligue de golf professionnelle qui est arrivée, le LIV, qui vient compétitionner avec le PGA Tour. J'aime ça. Comment tu vois cette forme d'ébullition-là avec Full Swing sur Netflix? Comment tu vois ça, toi qui es propriétaire d'une entreprise de golf? C'est ça. Ben, Écoute, enfin, c'est le mot qui monte. Alléluia, c'est le deuxième mot qui monte. On peut pas enfermer. On n'a pas le droit d'enfermer un humain, nulle part. On n'a pas le droit d'enfermer les idées. On n'a pas le droit d'enfermer une industrie dans un carcan tellement rigide qu'on va décourager combien de jeunes et de moins jeunes nouveaux golfeurs. Parce que, tu sais, la relève, là, c'est pas juste les enfants de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Là, moi, quand j'ai recommencé il y a 3 ans, à 40... je vais dire à 42 ans, il y a 3 ans, j'en ai 45. J'étais à la relève, je jouais plus au golf, moi, ça faisait 20 ans. Là. Ah oui. Fait que j'étais à la relève, moi aussi. Là. On n'a pas le droit de tuer ça. Il faut trouver le moyen de tous bien s'entendre, puis d'accepter que dans notre belle grande industrie, il va y avoir la PGA, gardien des traditions. Ça en prend une, Colin, c'est comme ça, c'est droit, c'est beau, c'est chic, c'est élégant. Ça le prend. Merci, mon Dieu, pour le livre. Puis là, je suis pas en train de parler
Moi, j'embarque pas dans la politique de la livre. Là. Je suis pas là-dedans. Là. Les Émirats, machin, là. Ils géreront leurs affaires comme ils veulent puis leurs idéaux. J'ai assez de gérer les miens. Ben oui. Avec les 12 personnes qui s'ostinent dans ma tête au quotidien. Mais ce qui a été créé comme produit, là, cette forme de spectacle-là, ça, merci mon Dieu. Je les regarde jouer sur des terrains, il fait 35, ils sont en Bermuda. Il y en a qui ont le chandail sorti. Ils ont l'air relax. Il y a le volet individuel où on veut performer comme personne, puis tu as l'équipe aussi tout le temps en même temps. Ça part en shotgun. Merci, moi j'aime ça regarder le golf. J'ai pas toujours 9 heures à mettre dans ma journée à regarder le premier qui part pour finir avec le dernier. Là, prouf, il nous rappe ça dans un moton. Tu l'as déjà regardé à la TV? Ah ben oui. Tu as le leaderboard sur le côté, ça arrête pas de changer. Tout, tout, tout. Tu as les noms avec les scores. Ploup, 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 ploup. Tu peux passer 10 minutes juste à regarder ça changer. Ça fait un peu jeu vidéo. Ça fait un petit peu jeu vidéo. Ça va rejoindre une plus jeune clientèle, c'est sûr. Oui. Puis, tu sais, je parlais de ça avec un ami, puis j'ai fait une caricature. Je sais que je vais la refaire, OK? Je vais la refaire. Je sais pas si je vais aussi bien l'avoir, là, c'est moins spontané. Mais tu sais, moi, j'imagine, je suis un golfeur professionnel, OK, de la PGA. Là, je suis comme, c'est ça, moi, dans la vie, c'est ça que je fais là. On m'a dit, l'enfant, là, je suis pas en train de faire une caricature pour dire qu'ils sont épais, mais c'est juste, on va l'abrutir un peu, notre professionnel. Là, moi, c'est ça. Moi, je te dirais ça. Moi, frappe des balles, le golf. Puis là, score des bons scores, moi, fait de l'argent. Fait de l'argent. Ça, j'aime ça jouer au golf, c'est ma job, jouer au golf, tu sais. Et à un moment donné, ça cogne à la porte, on ouvre la porte, il me dit, ouais, on va te donner 100 millions juste pour venir frapper des balles, faire des bons scores, jouer au golf. Moi, j'aime ça, moi, jouer au golf, puis c'est ma job, jouer au golf. Fait que j'ai dit à Boupon, m'y penser. OK, oui, on va y aller. Tu sais, voyons, non. C'est comme ça. Un fou d'une poche, là. Non, mais écoute. C'est no-brainer. Ah oui. Me semble, je sais pas. C'est sûr. Mais écoute, moi, oui. on a Ta tous vision, notre opinion Daniel, là-dessus. C'est quoi, toi? Mais moi, ma vision, en vaut ce qu'elle vaut parce qu'elle est aussi bonne que la tienne, aussi bonne que celle de Ray, que Camille, que les gens qui nous regardent. Ouais. Moi, je vois cette arrivée de nouveaux circuits professionnels comme quelque chose qui va faire bouger les choses. Oui. Dans quelle direction que ça va aller, je m'en fous. Ouais. Mais si ça peut faire bouger les choses pour qu'on retrouve ultimement les meilleurs l'un contre l'autre semaine après semaine. C'est ça qu'on veut. Hein? C'est ça qu'on veut. Ouais. Puis, tu sais, moi, comme fan de golf, ce que j'aime, c'est les meilleurs contre les meilleurs. Absolument. Quand je regarde les tournois de tennis, quand je regarde une game de hockey, je veux qu'à la fin, que les meilleurs s'affrontent. Absolument. Le tournoi de golf, c'est pareil. Ouais. Alors, moi, c'est cette petite division-là qui fait que j'ai hâte que tout ce monde-là soit réuni, autre que juste durant les 4 beaux tournois majeurs auxquels on a droit. Puis là, ça s'en vient-tu, ce merge-là? Parce que je l'ai Aucune regardé idée. Full Swing, moi, puis il disait dans Full Swing 2, ils sont en train de merger, là. Ouais. Moi, je pense que c'est pas la veille d'être réglé, malheureusement. Non. Mais ils se jasent, au moins, il y a un dialogue. Qui disent. Qui disent. C'est ça que les gens disent. Écoute, on a parlé un peu de Mata, beaucoup de Mata, mais en fait, parlons-en en détail. Ah oui? Tu sais, moi, je sais que ton père, à travers ses voyages, à travers sa vie, il s'est servi de son imaginaire pour créer les 18 trous chez vous. Ouais. Toi, as-tu aujourd'hui, dans la version 2.0 de Mata, cette pression-là de devoir maintenant voyager pour non seulement garder à niveau, mais amener ça à un autre niveau? Parce que l'imaginaire de ton père a fait en sorte que Mata est né, évidemment, il y a un site extraordinaire près du lac Noir. Puis il s'est inspiré de tout ce qu'il a vu de beau. Ouais. Toi, évidemment, tu dois trouver ça très beau, mais as-tu mon père, moi aussi, je pourrais m'inspirer puis amener ça. C'est clair. C'est clair. On est de grand-père en père en fils. On est des gens d'idées, on est des développeurs, on est des bâtisseurs. Ouais. Moi, j'ai le côté créatif. À côté. Tapis, je ne sais pas si vous avez remarqué à date, mais... Ça bouge ici. Tu sais, mon père, il a eu du temps, Dan, pour le faire. Il n'est pas arrivé dans les premiers jours avec mon grand-père pour faire un 11e trou avec une chute d'eau inspirée du club de golf Bonaventure en Floride. Ouais. Il n'est pas arrivé dans ses débuts à dire le 12e trou, on va faire un Island Green inspiré du 16e trou au TPC Sawgrass. 17e. 17e. Ouais. Il n'est pas non plus arrivé puis faire le 16e Arizona avant que j'aille vivre en Arizona. Ça a pris du temps, cette histoire-là. Fait que j'ai du temps. Je le veux. Oui, je le veux. Ouais. Oui, je le veux, Daniel. Je ne le dirai pas à genoux, là, parce non, qu'on va créer la confusion. S'il vous plaît. Mais, s'il vous plaît, time out. J'ai déjà participé. Tu
sais, moi, le golf, là, mon père, là, où il l'a emmené, honnêtement, là, venait dire, moi, je vais réinventer l'industrie, pas l'industrie, excuse-moi, réinventer notre business. Ouais. C'est un gros défi. Je vais m'y mettre un jour, comme plus sur le golf en tant que tel. Mais nous, ce qui avait été beaucoup, on va dire, négligé, mis de côté sur le back burner, c'était les installations. Ouais. Le chalet principal, l'auberge, les 4 condos, les condos confo que j'appelle, puis les 2 petits chalets sur le bord de l'eau, là, c'est des bâtiments originaux qui datent de plus de 30, 40 ou 50 Ouais, ans. ils ont manqué d'amour à quelque part. Là. Manqué d'amour, ouais. Ils ont manqué d'air aussi. Mais ils n'ont pas manqué d'eau parce que quand on a ouvert tout ça, on s'est rendu compte que le structurel était pourri, toi. Hein? Ouais, on voulait refaire les façades du bâtiment principal pour commencer, mais quand on a arraché l'agrégat rose... Surprise! Wouhou! Il y avait peut-être 40 du bâtiment qui était compromis au boy. niveau des structures. Tu sais. OK. Fait que moi, ça a été ça, mon apport. Tu sais, le branding dont tu as parlé tantôt, de Ouais. dire Club de golf Saint-Jean-de-Mata puis Super Glissade Saint-Jean-de-Mata, à un moment donné, ça commence à faire long. Là. It's a mouthful, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, it's a mouthful. Tandis que Golf Mata, Super Glissade Mata, c'est slick, c'est court, ça se fait bien. Fait qu'il y a eu cette image-là, l'image numérique, si tu veux, l'image corporate, puis les bâtiments. Fait que le bâtiment principal, on lui a redonné beaucoup d'amour. On a fait la terrasse, Ouais. sur laquelle vous étiez venu, toi puis Ryan. Elle n'était même pas d'ailleurs. complétée. Elle n'était pas complétée. On Je- mangeait sur le plywood. Oui, mais ça paraissait pas en caméra. Non. Par la magie. La La magie du magie, cinéma. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Euh, Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Good. Puis le 16e trou, Dan, excuse-moi, si tu me Ouais. permets. Oui, oui. Le 16e trou, ça a été mon petit bébé. Là. Moi, ça me gossait qu'on l'appelle Arizona. Puis que tu arrives sur les tee-box. Puis je veux dire, il y a des feuillus, des conifères à perte de vue autour. là. J'étais comme... Il n'y a pas grand place en Arizona qui Non. ressemble à ça. Non, tantôt, tu vois, tu m'as appris qu'il n'y avait pas de palmiers. Mais moi, j'étais sûr et certain que les feuillus et les conifères, il n'y en avait pas. Pas un torieux. Fait que j'ai dit, OK, lui, on va y redonner de l'amour. Tu sais. Ouais. Puis on a fait affaire avec une compagnie de mon coin qui s'appelle Gazon Verkest. Compagnie Verkest. Je le dis, le Verkest. Parce que c'est une amie à moi qui a repris cette entreprise-là. Puis eux, ils font ça. Ils font du design de terrain de golf, Ouais. retourbage. En tout cas, ils sont vraiment formidables. Puis elle nous a beaucoup aidés. Puis au 16e trou, là, on a injecté des centaines et des centaines de milliers de dollars pour faire que ce trou Arizona devienne vraiment un trou qui mérite son nom. Et là, aujourd'hui, pour moi, ce trou-là, c'est notre nouveau trou signature. Ah Pour moi, oui. ce trou-là va passer en avant de la fameuse La chute. chute du 11e trou. Dirais-tu que c'est devenu ton trou préféré? Non, c'est le 8e trou, mon trou préféré, ça va toujours rester. Mais pour moi, c'est le trou... Trou c'est le- vedette. Ouais, c'est mon trou vedette. C'est lui que j'amène en compétition, là, OK. pour le faire sauter à travers des cerceaux. Non, ça, c'est les chiens, excuse-moi. Mon Dieu, ça va vite dans ma tête. L'emmène-moi pas là, là. M'excuse, Daniel. On veut pas des poodles puis des... Ah, imagine. Ah, non, Si on non. les fait sauter. Non, 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 non. Non? Hey, Ok. d'ailleurs, les chiens Oui. sont-ils permis sur votre terrain? Oui. Ah, ben, crème. Oui. Vous êtes vraiment là... En laisse, on s'entend. Ouais, En ouais, non, laisse. je comprends. Ouais. Puis on a 2 chalets canins aussi maintenant. Il OK. faut évoluer avec ça. Ah, quand même. Ton trou préféré, tu disais que c'est le 8e. Ouais. Pourquoi? C'est notre trou qui est le plus nature pour moi. C'est un départ où tu ne peux pas driver si tu pars des bleus ou des noirs en arrière, parce qu'il y a vraiment une swamp, un marécage. Ah, ben, ouais, ouais. Un grand marécage qui s'en vient manger une partie du fairway. Puis là, tu as du rough qui traverse où le chemin de carte passe. Puis de l'autre côté, c'est bordé par un autre grand marécage. Puis donc, d'en haut, tu vois ça, là, les deux Ah, c'est beau. marécages. C'est écœurant. Ouais. Puis là, on a coupé beaucoup d'arbres depuis que tu es venu. Ben oui. Ça fait trop longtemps. Depuis que tu es venu, ça fait beaucoup trop longtemps. Ouais, ouais. C'est-tu le moment de lancer l'invitation officielle à toute l'équipe Écoute, de Golf Le Monde? Tu peux le faire, puis on va accepter l'invitation à un moment donné dans l'été. Nice! Ben, c'est fait. Voilà, c'est dit. Ils vont peut-être le couper au montage. Mais... Je veux absolument parler d'un projet Ouais. que tu as mis de l'avant, je pense, l'année passée, ou il y a peut-être 2 ans, tu me corrigeras. Oui. Mais évidemment, côté comédien Mhm. est présent, côté passionné de golf est là. Oui. Tu as travaillé sur une web-série qui s'appelle Golf-Tu. Tu as Mhm. créé ça avec ton partenaire. Ouais. C'était quoi l'idée, la prémisse derrière Golf-Tu quand j'ai vu ça? Ben parce que, Oui. ben je t'en parle parce que Mhm. vous m'avez, tu m'as parodié. Oui. Tu sais, il y a comme un petit... Oui. j'ai trouvé ça charmant. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, j'en ai ri parce que, je veux dire, fallait en rire. Oui, mais ben mais oui, c'est quoi absolument. l'idée derrière Golf-Tu? L'idée de répondre, j'ai comme vécu un malaise tout d'un coup. Ben non, Ben non, je t'avais demandé ton appro. puis ça- absolument. Puis je t'ai dit go. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, une parodie, c'est un hommage. Golf-tu, c'est Bruno Desrosiers. Hey, j'ai pas joué au golf avec lui. T'as joué au golf, on a joué Ah ouais. ensemble. Ben oui, à le Sorel. Vegas, à Sorel. Ben oui, exact. ben oui, ben oui. Au Conti. Continental, c'est ça. Bruno,
qui est réalisateur, coproducteur avec sa femme Sandra, directeur photo, caméraman, monteur. Il fait ça depuis tout le temps. Il a fait du documentaire, beaucoup. Il a joué au golf. Il est devenu un crocheté du golf. Lui, il dit qu'il est un crocheté du golf. Et là, il a eu envie de marier ces deux amours ensemble. Ouais. Fait qu'il y avait déjà une espèce d'idée d'un genre d'émission de golf qui pourrait contenir ci, puis ça, puis ça, puis ça. OK, on va garder ça flou, parce que sinon, on va parler là-dessus. Je peux en parler pendant 3 heures aussi, là. Puis là, on s'est rencontrés, lui puis moi, il y a 3 ans. Puis quand on s'est rencontrés, c'était dans mon Mata Beach Open. Ouais. Ça, c'est le tournoi de Ouais. mon golf, qu'on Ouais. appelle maintenant le MBO. C'est devenu un trend. Quatrième Édition. cette année, oui. Et on s'est rencontrés au MBO. Il est arrivé avec son Kodak, sa blonde, un scénario pour tourner le pilote. Puis là, tu vois comment j'étais comme mêlé comme un jeu de cartes dans ce temps-là. Je me suis dit, oui, première édition de mon tournoi annuel. Moi, je vais entertainer tous ces gens-là. Puis en même temps, je vais me gracieusement prêter mon corps, ma voix et mon esprit à cette nouvelle émission de golf qu'on a shooté le pilote de golf dessus pendant que j'avais mon premier événement. Écoute, Aïe, aïe. la dernière take du pilote, il me filme en mode entrevue, là, Vox Pop. Ouais. Belle image, belle, tu sais, fin de journée. Moi, j'ai ma journée. Je me suis levé à 3 heures du matin pour arriver, tu sais. Puis là, il me pose des questions sur le golf et tout ça. Puis là, il me dit, le golf, c'est quoi pour toi? Puis là, je suis comme... Et ma voix est rendue comme ça. Je suis comme... Moi, le golf, je suis né dedans. Je vis dedans. Puis je vais mourir dedans. Je suis mort, man. Fait qu'on a commencé comme ça. Et là, de ce pilote-là, on est allé tenter un peu le pouls. On a fait ça parce qu'on tripe sur le cinéma. Ouais. On a fait ça parce qu'on tripe sur le golf. Ouais. Mais d'abord et avant tout, le grand dénominateur commun pour nous, c'était l'humain. On voulait voir des humains Ouais. mis dans des situations de jeu au golf où il y a de la compétition ou du plaisir ou des mises en scène. C'était vraiment ça la prémisse. Puis on Ouais. voulait se servir de cet outil-là pour continuer d'éclater l'industrie, puis montrer que ça peut être juste le fun. C'est clair. Tu sais. C'est clair. Oui. Tu as nommé un paquet de monde dans ceux que tu as nommés. Il y a un phénomène qui se crée à l'international actuellement, particulièrement en Amérique du Nord, aux États-Unis, de plus en plus au Québec. Il semble y avoir de plus en plus de petites communautés de golfeurs, des regroupements qui se créent. Comment tu perçois ça, tu sais, je veux dire, quand on remonte aux années 60-70, il y avait des clubs de golf. Tu étais membre d'un club de golf et tu fais partie d'une communauté, d'un country club. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ça, c'est des golfeurs un peu Joe public, random, Ouais. tu sais, puis il y a des communautés. Comment tu vois ça? Moi, je trouve ça formidable. Tant et aussi longtemps que la communauté est drivée par des belles valeurs, puis le désir de s'amuser, puis de se retrouver, puis d'aller jouer au golf, d'aller s'amuser. Ou il y en a aussi, il y a des communautés, c'est plus dans la performance, mais il y a un plaisir à performer aussi. Là. C'est possible que ça ne devienne pas totalement malsain. Moi, tant que c'est drivé par tout ça, fuck yeah! Ben oui. Mais non, c'est Hey, sûr, c'est sûr. Parce qu'on trouve pas toujours notre compte, là. Tu sais, moi, si j'habite... je vais prendre Boucherville. Ouais. C'est pas vrai, là. Je prendrais pas Boucherville, finalement. Mettons, ça marche pas. Mettons, j'habite proche de la vallée du Richelieu. Ouais. OK? C'est un terrain qui est exceptionnel. Ah oui. Et moi, je veux devenir membre. Mais là, j'arrive là, puis là, c'est tout à fait hypothétique, là, mon exemple. Là. D'ailleurs, mon oncle, Daniel, le frère à mon père, a été capitaine longtemps à la vallée. Je Tu connais Daniel Ben oui, Salvas? ben oui. Mettons, moi, j'arrive là, je rentre. Hey, Daniel, spécialité. Daniel spécialité. C'est moi, Daniel. Ben oui, Ah c'est oui. moi, Daniel. C'est toi, Daniel! C'est vrai! Mais Daniel, spécialité. Oui! C'est pas toi, Daniel, spécialité. Ah oui, je sais très bien. Toi, t'es un Daniel très spécialisé, par exemple. On va se le dire. On va se le dire. Fait que moi, j'arrive là, je rentre, j'ai l'intention de devenir membre, puis là, tout d'un coup, je me mets à chiller avec les gens, je me rends compte peut-être, on n'a pas le même âge. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement les mêmes loisirs dans la vie et préoccupations. Je cadre pas là-dedans. Fait que là, je fais quoi? Je vais juste aller jouer une couple de fois sur des terrains tout seul, machin. Non, je me trouve une communauté qui me ressemble Exact. dans mon coin. Ouais. Puis là, ensemble, on va se promener. Tu sais. Puis c'est le phénomène des golfeurs nomades. Ah oui. En fait, tu sais, moi, je trouve ça Ah exceptionnel. oui, puis quand tu fais partie de ces communautés-là, tu n'as pas besoin d'être parrainé par quelqu'un pour faire partie de la gang. Exact. Tu comprends? Oui. Tu donnes des exemples des clubs privés aujourd'hui. Si tu veux rentrer dans une place, tu as beau avoir tout l'argent du monde. Si tu n'es pas parrainé, Exactement. tu vas rester chez vous puis tu vas attendre ton tour si ton tour vient. Si ton tour vient, Ah ouais, ça ouais. devient complexe. Là. Ah oui, Tu sais. c'est clair. Fait que oui, j'aime ça, les communautés, Daniel. Ouais.
Est-ce que tu joues dans un simulateur des fois, toi? Ben oui. Ouais? Ben oui. Fait que tu fais pas juste glisser sur des tubes l'hiver, tu passes un peu de temps là-dessus. Cet hiver, je crois avoir réussi à aller une fois semaine jouer au golf. My God! Ça s'appelle Golf Expérience. OK. Puis ça aussi, je fais un big shout-out aux boys. Là. Tu connais Billy Hull? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Billy, Joliette, ben oui. et ben voilà. oui, ben oui, Billy, Joe, puis Hugues. 3 Joliétains avec qui j'ai été à l'école secondaire. OK. Très drôle. Pas Billy, mais les deux autres, oui. Qui sont des crochetés de golf, eux autres aussi, des grands passionnés, des grands amoureux, ont décidé de se partir un centre avec des simulateurs. Ouais. Table de poule, beau grand verre de pratique, d'art. L'ambiance est géniale. Les espaces de simulateurs sont là. Écoute, c'est large comme ça. Ben oui. Puis ça, c'est rare, là. Tu sais, vous autres, vous en avez fait un beau gros parce que c'est le but de l'histoire. C'est un studio en même C'est un temps. studio! Mais d'habitude, c'est pas si large que ça, puis t'as pas si profond que ça. Là-bas, là, c'est hallucinant. Bref, j'ai passé l'hiver Good. une fois semaine C'est le à fun. frapper des balles. Change les idées, garde Oui. la game en shape, comme on dit. Oui, exact. Puis je l'ai... c'est ça. J'ai souffert sur lui. Elle est pas pire, le 125 verges qu'on a fait Ouais. sur Paynes Valley. Uh-huh. Ça tente-tu de Il est l'essayer? bien beau. Tentes-tu de l'essayer? Oh, ça me tente dessus. Come on! Ça fait partie du deal. Quand vous m'avez appelé, vous avez dit, Joe, faut que tu fasses ça. En Fait fait, que je sais vais le qu'amener tes bâtons. Puis là, le Ouais. défi qu'on va te donner aujourd'hui, c'est pas compliqué. On va se réchauffer. Ouais. Nous autres, c'est ProSim qui est notre partenaire. OK. Puis, écoute, avec la belle collaboration de Volvo, si tu arrives à mettre ta balle le plus proche possible de la cible, peut-être, à la fin de la saison, si tu es le plus proche, tu pourrais vivre une expérience Volvo, en collaboration avec Volvo Laval. Alors, on va déplacer les meubles tranquillement. Volvo, là, Volvo. Ouais, Volvo, une voiture, là. VOL-VO. OK, je commence à m'étirer, là, c'est là, là. Oui, c'est ça. OK. Comment ça t'est tiré? Ah, j'aime ça. Ben, parce que je vais m'étirer aussi, puis je vais Tu vas m'échauffer t'étirer avec aussi, toi. hein? Ouais. Ouais. Mettez On cinq y va avec les balles. vrais? Je vais juste enlever la... Alrighty. Pendant ce temps-là, je vais pomper de la planète. Pomper la planète. C'est ça, je fais. Je pompe de la planète. Pump up the planet, pump up the planet, Ah pump oui. up the planet. OK. Ben oui, ben oui. Très bonne. Un bon petit but. Bon. OK. C'est parti. Bon, t'as 5 coups. Volvo, j'arrive. Non. 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 Ta meilleure partie à vie en termes de score? 71 Oh, quand en même. Arizona. Ouais. OK. Je jouais beaucoup là-bas, là. Je jouais vraiment beaucoup là-bas. Fait que j'avais de l'espoir. Bon, OK. Oh! C'était mieux. Bien frappé. Mieux. C'est affaire à gauche. Oh, mais c'est de la bonne distance. Écoute. Ah Hein? oui, c'est bon. C'est Bon. bon. J'aime ça, j'aime ça. Tu vois, on est là. 14 pieds. Ouais. C'est bien, ça. Ah oui. Tu joues à combien d'handicap? En ce moment, je suis un 9. Ah, c'est bon. Ouais. Bon, Puis 9, pas juste chez vous, parce que tu te promènes un peu. Là. Pas de problème. Ah ouais. Ouais. J'ai des bleus. 9. Je suis content, tu sais. Je veux dire, je frappe un panier par 2 semaines. Ah ouais, Même ouais. pas. Tu sais, à un moment donné, c'est dur de s'améliorer, là. C'est clair? OK, la mettre dans celle-là. Non. Je l'ai Tendance à vraiment gauche. contrôlé. Go, 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 go. C'est ça, si jamais tu te sens comme off ou ta blessure te dérange un peu, Oui, c'est important de le dire, là. c'est- Et puis qu'on dirait. tu peux m'utiliser. T'as le Avant droit, la fin. mais j'ai pas de garantie. Fait qu'il me reste 2 balles, Ouais, c'est ça. puis dans les 2, j'en frappe une, puis je En t'en fait, laisse une. exact. C'est Faut- ça. faut- C'est pas une 6e, là. Non, non, c'est ça. Faut que ça soit Là, net. ça c'est. Non, non, mais t'as Parfait. compris le règlement. Alors, Ouais. je te laisse au bon soin de la planète. Merci. Je garde le monde Tu vas avoir le temps précieusement. de l'amadouer. Hey, j'avais une question pour toi. Oui. que Concentre-toi un peu, là. T'as quand même. T'as quand même. T'es quand même dans le matogolf quotidiennement, mais Mhm. si tu avais à être propriétaire d'un autre terrain de golf au Québec, Oh. pense-y le temps que je frappe ma shot, Hey, OK? quelle Si tu avais à être excellente propriétaire d'un autre question. terrain de golf au Québec, ce serait lequel, puis tu vas me dire pourquoi. Parce qu'on a des beaux, là. On s'entend qu'on est choyé en termes de qualité de terrain. C'est parti. Oh non! Oh! La seule! Je te l'ai La morphé big seule! time! Mais ma question était bonne, alors La je veux une question bonne... est exceptionnelle! Oh mon Dieu! Ma question était meilleure que mon coup. Le même Magog. OK, mais est-ce que tu l'as Je déjà l'ai vu? Jamais joué. Ah, Je- ah oui. Sais-tu quoi je prends lui? Parce que honnêtement, je ne peux pas en choisir qu'un autre. Ah oui. J'aurais 8 raisons différentes d'en Exact. prendre 8 différentes. Non, mais c'est un super bon choix.
Je te remets le monde. Merci. Puis, Fais-y pas ce que tu as fait à la dernière balle. balle. J'appellerai pas ma mère pour lui dire ce que j'ai fait, c'est sûr. Bon, mais ça proche. Hey, Écoute, c'est t'en là. as une au moins de bien placée, là, mais tu peux faire mieux, je sais. Ouais. Good swing. Plus 4 à gauche. Hey, bonne distance. Un peu mieux. 2.5. Un petit peu mieux que Super, l'autre. Joe. Merci. Plaisir. C'était vraiment C'était- très agréable de te recevoir. Vraiment. Puis, bonne saison, privilège. Bata. Puis, on va. Je te remets la planète. Merci beaucoup. Je vais Ah, la garder ah. précieusement. Faut en prendre soin, tu sais. Je vais la mettre dans ma poche de mon arrière. Je vais m'asseoir dessus. Thanks, Joe. Plaisir. Merci. Merci beaucoup.